Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les diagrammes énergétiques. Ce tutoriel fait suite au SP86 sur l'énergie d'un photon. J'ai représenté ici un diagramme énergétique de manière complètement arbitraire, sachant qu'un atome d'hydrogène va avoir un diagramme énergétique qui va être différent d'un atome de cadmium par exemple. Sur ce diagramme énergétique sont représentés des paliers énergétiques, le palier de plus basse énergie étant le niveau fondamental, les autres étant des niveaux excités. Vous voyez qu'ils ne sont pas espacés de manière régulière, c'est tout à fait logique. On dit que l'énergie est quantifiée, on dit aussi qu'elle est discrète, et ces niveaux d'énergie vont donc être propres à chaque atome. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand je vais envoyer une radiation, une longueur d'onde, un photon sur cet atome va être capable, ou pas d'ailleurs, d'absorber cette radiation, cette quantité d'énergie. Quand est-ce qu'il va être capable de l'absorber et pourquoi il va être capable de l'absorber? Il va être capable de l'absorber si ça lui permet de passer d'un état d'énergie à un autre état d'énergie. On va alors avoir une absorption et la conséquence, ça va être un spectre d'absorption, un spectre de raies d'absorption avec un fond coloré et des raies noires. Mais cet atome, quand il va être dans des états excités, va être capable aussi d'émettre de la lumière. Et à ce moment-là, on va avoir la même chose dans l'autre sens, avec différentes transitions possibles, puisqu'on appelle ça des transitions énergétiques. Ces transitions vont permettre d'émettre de la lumière, ou pas, parce que ce n'est peut-être pas des radiations lumineuses, et d'obtenir un spectre de raies d'émission avec un fond noir et des raies colorées. Donc, ce diagramme énergétique, il faut être capable de comprendre et de savoir que si on est sur de l'absorption, on va faire des flèches vers le haut. Si on est sur de l'émission, on va faire des flèches vers le bas. Et ensuite, d'associer ces transitions énergétiques et cette quantité d'énergie à la longueur d'onde qui est ici. Donc, manipuler cette formule qu'on a déjà vue dans le tutoriel précédent pour arriver à mettre en relation la transition énergétique avec la longueur d'onde et ainsi trouver éventuellement la couleur associée soit à l'absorption, soit à l'émission. Voilà, j'ai essayé de faire hyper rapide, j'espère que c'est relativement clair. Servez-vous du précédent et de celui-là de telle manière à résoudre vos exercices. Voilà, je vous dis à bientôt. LMTD vite fait, bye bye.